Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette deuxième partie, car oui, encore 5 projets avec une hype de fou à vous présenter. Je prépare également une vidéo sur l'écosystème Bitcoin, une narrative qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Souvenez-vous des ordinals ou même des inscriptions. Je pense que ce n'était que la genèse d'un nouveau écosystème sur Bitcoin, le réseau le plus sécurisé au monde, je vous le rappelle. Beaucoup de nouveaux projets build en ce moment, que ce soit dans la DeFi, le gaming, l'IA et bien sûr le minage. Comme d'habitude, je n'ai rien laissé de côté. Petite parenthèse pour les personnes qui sont sur Mac. Par expérience, je vous déconseille d'utiliser Safari, que ce soit pour les airdrops ou même l'utilisation de multi-wallets, car le fait est que Safari ne supporte pas la connexion de plusieurs wallets. Ils vont tout simplement entrer en conflit, ce qui entraînera des problèmes de co sur les applications ou des problèmes d'affichage. Donc, je vous suggère d'utiliser Chrome ou Brave afin de résoudre ces problèmes. Et pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, déjà un grand merci et n'oubliez pas, dans chaque vidéo, vous avez la description. Sur cette description, vous retrouvez bien sûr le tuto crypto 2024. Comme je le dis souvent, c'est la playlist à connaître sur le bout des doigts si vous voulez vraiment réussir dans cet écosystème. Vous avez aussi mon lien Twitter, que ce soit pour l'actualité, les listings de tokens et tout ça, tout ça. Et bien sûr, si vous n'avez toujours pas de compte sur une plateforme comme BitGate, KuCoin, Bybit ou Mext, j'utilise ces 4 plateformes pour 2 raisons. Déjà, ne pas laisser tous vos fonds sur la même plateforme quand vous n'avez pas de ledger. Après, comme je le dis souvent, dès qu'on dépasse un certain capital, une ledger, c'est 60 euros. Donc, vos fonds ne doivent pas rester sur ces plateformes. Et deuxièmement, afin de trouver tous les tokens. Car comme vous le savez, malheureusement, des fois, ils sont listés sur Bybit, sur KuCoin ou sur Mext. Ça dépend. Voilà pourquoi j'utilise ces 4 exchanges. N'oubliez pas que grâce au lien de parrainage, vous économisez jusqu'à 20% sur tous vos frais et jusqu'à 10 000 dollars en bonus. Que ce soit les USDT que vous chopez à chaque fois que vous passez des trades ou par rapport aux événements qui présentent sur la plateforme, que ce soit via des launchpads ou des récompenses, il y a toujours un tas d'événements sur ces plateformes. Surtout si vous avez un petit portefeuille, croyez-moi, gratter à gauche et à droite, c'est la meilleure façon de le faire grossir. Et bien sûr, moi de mon côté, je récupère une petite partie sur ces frais de trading, ce qui aide grandement la chaîne et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! La première pépite que je vous présente, et croyez-moi, vous allez adorer, c'est NextGem AI. Nous avons un bot de trading, bien sûr. Tirant parti de l'intelligence artificielle la plus puissante, nous suivons et analysons les projets cryptographiques, ce qui nous permet de repérer facilement le prochain grand succès. Trouvons ensemble les prochaines pépites. Alors que nous personnalisons et affinons les modèles IA, toutes les connaissances sont disponibles via notre chat. Pour améliorer votre expérience, posez des questions précises sur n'importe quel gemme et obtenez exactement les réponses que vous cherchez. Donc, vous imaginez le gain de temps. En fait, je le dis souvent, mais les bots de trading, c'est ChatGPT pour le trading. Vous pouvez démarrer votre propre analyse en saisissant, il est dur ce mot, l'URL d'un site web du projet cryptographique et obtenez rapidement un aperçu complet des informations exploitables en un rien de temps. Vous n'aurez jamais besoin de plus de 5 minutes pour comprendre tout l'essentiel d'un nouveau projet. Vous avez bien sûr une analyse de sentiment de marché. Le token sort aujourd'hui, mais uniquement sur Uniswap. Je vous conseille d'attendre. N'oubliez pas, les listings, ça peut être méchant. Sur leur Twitter, vous pouvez voir déjà que c'est lancé par CDFI et ChainGPT. On en parle énormément sur la chaîne. Ils ont 43K d'abonnés et regardez l'interaction. Nous sommes déjà sur du 345K d'impression. Un projet avec beaucoup de hype. Et pourquoi je vous disais que vous allez adorer, vous démarrez l'application, voir toutes les gemmes, et voilà. En fait, vous pouvez tout simplement choisir une catégorie, admettons les mêmes coins, et voilà, il va vous sortir tous les projets qui ont le plus de hype selon lui. Vous le voyez, il est classé en vert, en rouge ou en orange. Malheureusement, vous n'aurez pas toutes les informations. C'est normal car ça fonctionne avec des systèmes d'abonnement. Mais juste pour avoir une idée de ce qu'il y a sur le marché en ce moment et surtout qu'il y a de la hype, ben, je trouve que c'est déjà
top, 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 que vous pouvez avoir accès à ça gratos. Et vous pouvez même choisir la blockchain, donc la catégorie, que ce soit de l'IA, du Reward Asset ou ce que vous voulez. Vous pouvez tout avoir sous la main. Alors lui, on peut voir qu'il a un market cap de 44 millions avec une FDV à 158 millions seulement. C'est que dalle. Sur l'allocation, nous avons 14% pour l'écosystème et les rewards. Private sale 12%, liquidité 10% et pour le public 19%. Dans Other, vous avez le marketing, bien sûr, 10%, la team et les advisors, 10%, le staking reward, presque 10%, l'infrastructure, 5%, plateforme, 5%, et réserve opérationnelle, 5%. Et comme je vous le disais, vous voyez Forge Foundry, ChainGPT, CDFI, Ape Terminal. Souvenez-vous, je vous l'ai présenté dans une des vidéos. Ça, c'est un super gros projet, la Launchpad. Et on peut voir qu'au maximum, ils ont eu le token à 1.187. Vous pouvez voir également que l'IDO se termine aujourd'hui. Là, je pense qu'ils vont lister le token sur une plateforme centralisée d'ici peut-être la fin de semaine, début de semaine prochaine, gros maximum. Et bien sûr, si vous suivez mon compte Twitter, vous serez informé directement. Et pour les autres, comme d'habitude, j'en reparlerai en vidéo, bien entendu. Alors pour moi, NextGem, c'est le premier qui ira dans les 75x. Impossible de ne pas vous présenter Grok, car il revient sans cesse sur mon fil Twitter. D'ailleurs, si vous êtes dans l'écosystème, je pense que vous en avez entendu parler. Nous sommes ici sur un même coin AI, mais pas que. Il s'agit aussi d'un launchpad où vous pouvez lancer vos propres memcoins. Grok crée une communauté de passionnés qui veulent sauver le monde et adorent créer des mèmes en le faisant. Bien sûr, c'est un memcoin qui est représentatif d'Elon Musk, mais ils n'ont rien à voir avec X ou Elon Musk. Ça nous fait penser un peu au début du Doge. C'était pareil. Vous pouvez voir qu'il est déjà listé sur KuCoin. Ici, vous avez la voûte. Ce sont tous les mêmes que la communauté a déjà créés. Elon Musk a dévoilé Grok, le dernier chef-d'œuvre d'AI sur X. Grok a été créé en tant que concurrent direct de ChatGPT. Vous êtes sûrement au courant que si vous avez l'abonnement premium sur X, ben vous avez droit à Grok qui est l'équivalent de ChatGPT. Que beaucoup considèrent comme une plateforme politique orientée tentant de détruire l'humanité, le Grok sera en mesure d'exploiter les données en temps réel et aura un impact considérable. Il sera directement intégré au nouveau modèle Tesla et pourra également être utile en dehors de ces environnements. On a bien sûr toutes les infos sur la tokenomics, mais nous allons y revenir plus tard. Et bien sûr, ils mettent une clause de non-responsabilité vis-à-vis de X et d'Elon Musk. Alors lui, il n'est seulement qu'à 71 millions de market cap. Regardez les mêmes coins, honnêtement, on est loin du compte. Vous avez 95% de la supply qui est disponible, donc plus de pression vendeuse sur ce token. Et au niveau du graphe, juste sur son listing, c'est un token qui a poussé 1 x 15. Oui, bien sûr, grosse correction. D'ailleurs, nous allons regarder de combien. De 91%. Pour ensuite repousser 1 x 11. On va reprendre le Fibo sur cette dernière jambe haussière. On voit clairement qu'on attaque déjà les 61,8 et nous avons... Tac. Ah là 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 là. Voilà. Abaisser un peu la box. Voilà, c'est plus clair dans cette petite box. Donc, premier support qui est aux alentours des 0.009 et deuxième support, là vous aurez un 77% de discount et nous sommes aux alentours des 0.005. On pourrait faire facilement une entrée hop, dans cette box. Je vais juste l'agrandir un peu. Voilà. Et pourquoi pas, à partir de là, commencer à ranger pour briser ça par la suite. Donc voilà, pour moi, entre les 0.009 et les 0.005, c'est une excellente entrée pour placer quelques billes. Donc pour moi, ce sera 75x.
N'oubliez pas aussi, on a toute la supply qui est disponible. Nous sommes sur du x11 actuellement, donc c'est un token qui n'a pas encore explosé. Laissez-moi vous présenter maintenant Engine of Fury. Et oui, nous revenons dans la narrative gaming. Vous savez que jusque maintenant, c'est une des narratives qui a le plus explosé. Nous sommes ici sur un jeu d'extraction, bien sûr, qui se fera en coopération. Vous pouvez voir que c'est du triple A, donc du haut de gamme dans le jeu vidéo. Bien sûr, c'est lancé sur ChainGPT, Ape Terminal. Décidément, on le retrouve encore ici. Et sur SiduSpad. SiduSpad, je vous le rappelle, je l'avais déjà présenté, c'est une des plus grosses lampes de lancement pour le gaming. Le token a explosé. On peut voir que c'est un projet qui est audité, super important. Bien sûr, c'est soutenu par BNB Chain, donc Binance qui est derrière ce projet. On peut voir que le token a un approvisionnement fixe, il est déflationniste grâce à un mécanisme de combustion. Il a des récompenses de mise en liquidité. Vous avez bien sûr toutes leurs marketplaces NFT liées au jeu. Vous avez des récompenses et monétisation en UGC. Je vous le rappelle, il s'agit d'un play to earn. Donc, plus vous jouez, plus vous gagnez. On se souvient des play to earn, des play to move à l'ancien boule. Je vous rappelle juste Steppen, les gens allaient courir pour gagner un SMIC par jour. Et non, ce n'est pas une blague. Ils allaient courir pour un SMIC par jour. C'était au sommet de la bulle, mais honnêtement, beaucoup se sont régalés sur ça. Et ça avait été lancé par Binance. Dans les partenaires et investisseurs, on peut voir déjà Animoca Brands. Dans l'écosystème des NFT, c'est un des piliers. Ape Terminal, Sidus, ChainGPT, LD Capital. Vous retrouvez toute l'équipe. Et comme vous pouvez le voir, certains ont travaillé sur Assassin's Creed, Batman, Metro. Certains ont travaillé chez Blizzard, Unity, Ubisoft. Donc nous sommes ici vraiment sur un gros jeu. On retrouve bien sûr toutes leurs feuilles de route. Ça, je vous laisserai aller checker de votre côté. Sur ce, comme d'habitude, direction leur Twitter. On peut voir déjà la petite coche dorée, 130K d'abonnés. Et regardez les interactions, c'est toujours pareil. 2K de likes, 88K d'impressions. Et c'est tous des tweets qui datent de 20 heures à peine, quoi. Donc ça n'arrête pas de retweeter. Et sur chaque tweet, il y a de la hype. Alors on peut voir que l'IDO est à venir. Je pense que d'ici fin avril, peut-être début mai, on aura pas mal de news. On peut voir qu'il a un max supply de 120 millions de tokens. Et je peux voir aussi que sur les précèdes, ils l'auront à 0.2. Alors, à mon opinion, lui, ça sera direct dans les 75x. Je vous présente maintenant Omnia. Nous revenons dans la narrative DeFi avec un fournisseur d'infrastructures blockchain qui vise, comme vous le voyez, toujours les mêmes trois piliers, que ce soit sécurisé, que les vitesses de transaction pètent au plafond, et bien sûr de la privacy. On voit qu'ils supportent plus de 40 blockchains, ils sont presque à 3 millions d'utilisateurs, avec plus de 3 milliards de volume. On peut voir ici bien sûr les partenaires commerciaux ou les investisseurs, on peut voir ChainGPT encore, LD Capital, Google. Qu'est-ce que nous avons encore? Chainalyst. On peut voir également que c'est utilisé sur Gate.io, Uniswap, JMX, Olympus, SushiSwap, Wormhole. D'ailleurs, ils viennent de sortir leur airdrop. Voilà, pour le reste, je vous laisserai aller checker de votre côté. Sur leur compte Twitter, petite coche dorée que j'aime toujours voir, 130K d'abonnés, ils publient quasi toutes les heures et regardez l'interaction sur leur tweet. C'est un truc de malade. En plus, ils annoncent des partenariats à gogo. Alors pour lui, on peut voir que l'IDO est pour le 22 avril. Je pense que courant du mois de mai, on aura beaucoup plus d'informations. On peut déjà voir qu'initialement, il aurait un market cap de 2,3 millions avec une FDV à 35 millions. Pour le gaming, j'arrête pas de le dire sur beaucoup de projets, mais c'est vrai que quand ils sortent, c'est que dalle. Alors lui, le petit point qui pour moi est un peu négatif, c'est que la team a 16,5%. Puis nous avons les nodes et l'écosystème, bien sûr, 30%. La liquidité, 14%. Et les private sales, 9%. Dans Other,
Nous avons les advisors 7,5%, les VC 7%, une seed à 6%, marketing 5%, trésorerie 4%, public sale 1%. Alors lui, si on fait le petit calcul pour arrondir les parts, nous sommes déjà donc à 26%. OK? 26% pour la team, on va dire 25% pour faciliter. 25% plus 7, ce qui nous ramène à 32%, plus 7, 39%, et encore plus 6, 45%. Donc, 45% de la supply est destiné à la team, aux advisors et tout ça, tout ça. Heureusement, on peut voir qu'ils ont un maximum de TGE à 16%, puis ils sont cliff pendant un mois et ils ont une libération de leur token sur 8 mois, 12 mois. Et voilà, voilà. On peut voir également qu'au pire des cas, ils ont eu le token à 0,35, donc 0,4 on va dire. Alors pour le Omnia, comme vous l'avez vu, très gros projet. Malheureusement, l'allocation vient un tout petit peu tâcher tout ça. Mais bon, après, comme vous le savez, en plein boule, généralement, tout ce que je vous sors là, les gens, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils vont, ils achètent et basta. Mais comme nous sommes des investisseurs intelligents, on va toujours le laisser entre les 20x et les 30x. Après, il a un tout petit market cap, hein, ça peut très bien exploser. Mais voilà, je préfère être prudent et le laisser là pour l'instant. Et pour finir en beauté, je vous présente Blast Off. Comme vous vous en doutez, ça vient de l'écosystème Blast. Blast, ils ont une hype de fou déjà par rapport à leur airdrop, par rapport au yield, la narrative du restaking. Et ici, vous avez un truc de dingue, c'est que grâce à votre yield, vous pouvez le mettre en location pour participer à de nouveaux projets qui se lanceront sur leur plateforme. Ça, je trouve ça, honnêtement, c'est une idée pour moi innovatrice. Une rampe de lancement et un agrégateur de rendement basé sur le rendement natif, ouvrant la voie à un nouveau monde de revenus inutilisés. Misez vos Ethers ou vos stablecoins de fonction native dans la rampe de lancement ou dans la high zone et allouez une partie de vos rendements générés au lancement de projets sur Blastoff, créant ainsi le premier protocole IDO sans risque. Honnêtement, je trouve ça génial. Blast hébergera un grand nombre de protocoles de génération de rendement, donc tout ce qui touche à la DeFi, bien sûr. La High Zone regroupera et optimisera la génération de rendement à travers le réseau d'un hub central, fournissant un tableau de bord de génération de rendement à plusieurs niveaux sur tout le spectre risque-récompense. Bien sûr, le token est à la base de tout son système, donc super utilité via le token. Vous avez bien sûr leur airdrop qui est sur Galaxy. Donc pour ceux que ça intéresse, vous les suivez sur Twitter ou vous allez directement sur Galaxy si vous connaissez. Je pense que pour l'instant, ce n'est que des quêtes communautaires, hein. Donc liker, retweeter, partager et tout ça, tout ça. Après, quand le mainnet sortira, je pense que là, il y aura les quêtes, mais cette fois avec du vrai argent. Alors lui, ils sont déjà à 100K d'abonnés. Ils tweetent, des fois, c'est quasi toutes les demi-heures. Et pareil, beaucoup d'interactions dans leurs tweets. Honnêtement, je pense que c'est un projet qui va exploser. Donc, une rampe de lancement. J'ai vu aussi que c'était boosté par l'IA derrière. On parle de rampe de lancement où vous pouvez rentrer dessus grâce aux bénéfices que vous générez avec vos positions. Tout ça automatisé. Pour moi, c'est de la balle. Et je pense qu'on va vite voir débarquer tout un tas de protocoles qui voudront les copier. Lui, comme vous pouvez voir, l'IDO se termine aujourd'hui. Donc, on va avoir des nouvelles du token d'ici max la fin du mois. Savoir où il sera listé. Il a un market cap de 438K pour l'instant. Mais on peut voir qu'il a une FDV à 6 millions. Sur l'allocation des tokens, on peut voir déjà Community Incentive 17%. Comme je vous l'ai dit, il y a l'airdrop à jouer. Renseignez-vous sur Galaxy. Honnêtement, ça ne doit pas être bien compliqué. Vous avez l'IDO Lunch 15%, Insidrand à 10% et Ecosystem Reward 25%. Dans Other, nous avons le LP 10%, la Team 10%, Advisor 8%. Et on peut voir également qu'au plus haut, ils ont eu le token à 0,6.
Alors lui, comme vous l'avez vu, il va bénéficier bien sûr de toute la hype qu'il y a sur l'écosystème Blast, ça c'est clair et net. Ils sont innovateurs dans leur idée. Pour moi, ce sera un 75X. Alors, Anti-République, tu m'avais demandé une analyse du PAL AI. Je peux déjà te dire que c'est un super projet qui est soutenu par Alex Baker. Alex Baker, si vous ne connaissez pas, c'est un géant investisseur plutôt dans le monde du gaming. D'ailleurs, c'est en le suivant à l'ancien bull que j'ai pu faire des perfs énormes. Alors lui, comme tu peux le voir, nous sommes pratiquement à 400 millions de market cap, avec une full dilution à 561 millions. Tu as, en gros, tu as 65% des tokens qui sont dispo, donc tu n'as plus trop de pression vendeuse sur ce token. Alors sur leur Twitter, tu peux voir 68K d'abonnés. Pareil, ils tweetent quasi au moins 4-5 fois par jour. Et regarde, 580K d'impression. C'est voilà quoi, beaucoup de hype autour de ce projet. Honnêtement, depuis le temps que Alex Baker en a parlé, il pousse à fond ce projet-là. Et l'autre projet qu'il pousse énormément, c'est Obsec. Tu es plus ou moins dans la même narrative, c'est du Dépine. Et pareil pour Obsec, le token a explosé une fois qu'il en a parlé. D'ailleurs, regarde sur le graphe, il en a parlé, on était aux alentours du mois de février. OK? Jusque-là, on était dans un range. Et une fois qu'il en a parlé, le token, il a fait un x8 direct. Et ça, février, mars, avril. Déjà, c'est un très très bon projet. Et en plus, voilà, comme je vous le dis, plus il a de hype sur un projet, plus ça pète. Alors lui, avec sa grosse commu, crois-moi que quand il lâche deux trois noms de tokens, il se jette dessus. Et tu en as le très bon exemple ici. Là, tu peux voir que nous sommes en train de former, hop, une autre petite boîte, ce qui peut s'apparenter à une correction en range, ok? Donc, pas dit que ça se casse la gueule sur ce token-là, mais nous allons quand même regarder au Fibo sur cette dernière jambe. Voilà, on peut dire qu'au max, si on reviendrait déjà au 0,618, tu serais sur 50% de décote, aux alentours des 0,45. Et sur un petit drama ou sur un Bitcoin qui corrige plus fortement, tu pourrais revenir, tu pourrais revenir au 7,86 qui est aux alentours des 0,3 avec 69% de décote. Et comme tu le vois, on viendrait tout simplement rechercher ce niveau pour peut-être griller ces deux mèches. Donc faire quelque chose dans ce style. Hop, juste venir griller la liquidité que tu vois ici, même pourquoi pas cette petite mèche. Et après, boum, on repart dans la boîte, boum, et on recasse ça à la hausse. Voilà, j'espère que cette petite analyse te convient. Si tu as la moindre question, tu connais, tu drops ça dans les commentaires. Et je vous encourage tous à faire de même. Si vous avez un projet ou une narrative à explorer, n'hésitez pas. Vous connaissez l'astuce. Sur ce, ladies and gentlemen, nous voilà à la fin de cette deuxième partie. Comme d'habitude, j'espère vous avoir ouvert la voie et surtout que vous avez appris un tas d'informations. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et tout ça, tout ça. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.